Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que nous poursuivons notre campagne de vulgarisation et de sensibilisation de la population de la province de l'Ituri sur le fonctionnement du service ou de la division provinciale de l'habitat. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans notre 4e phase de sensibilisation où nous allons parler aujourd'hui sur la quotité, sur la vente des immeubles non enregistrés au service des titres immobiliers. Qu'en est-il? C'est-à-dire ce sont des ventes qui sont faites par des privés. Un privé qui a sa parcelle, un privé qui a sa maison, qui veut vendre. Et cette transaction de vente-là procure des recettes dans le trésor public provincial. Et cette recette-là, cette taxe provinciale-là, on l'appelle la quotité sur la vente des immeubles non enregistrés au service des titres immobiliers. Qu'en est-il? Ce sont des parcelles vides ou des parcelles avec de bâtisses ou avec de maisons dont cette parcelle ou cet immeuble n'a pas un titre par excellence. Nous savons bien qu'en République démocratique du Congo, les titres par excellence, c'est le certificat d'enregistrement. Si cette maison a un contrat de location, cette transaction va payer cette quote-part qu'on appelle la quotité sur la vente. Ça va payer. Si c'est une parcelle vide avec un jeton, ça va payer. Si c'est une maison sans titre avec le livret de logeurs et autres, parce que vous savez avec nous que depuis 1973 avec la loi foncière, toute maison qui avait des titres, ça c'est l'article 390 qui a été modifié et complété, tous ces immeubles, la loi a dit qu'il fallait les transformer soit en contrat de location, soit en certificat d'enregistrement. Et depuis cette époque, tous les documents qui étaient livrés par nos zones aujourd'hui devenues communes étaient tombés caducs et il fallait les transformer en contrat ou en certificat d'enregistrement. C'est-à-dire, celui qui avait une ancienne fiche parcellaire, celui qui avait les livrets des logeurs ou celui qui n'a pas de documents devrait les transformer soit en contrat ou en certificat d'enregistrement. Et toutes ces bâtisses-là, toutes ces parcelles, ces immeubles qui n'ont pas de titre, c'est-à-dire qui n'ont pas de certificat d'enregistrement, payent la quotité sur la vente des immeubles non enregistrés au service des titres immobiliers. Et cette quotité-là, qu'on appelle la quote-part dans la transaction que les deux parties, chacun doit payer, s'élève à 3% sur la valeur de la vente. Je peux donner un exemple. Si la vente, l'immeuble coûte $100, c'est-à-dire les deux parties vont payer $3 qui représente la valeur de 3% de la valeur vénale de l'immeuble qui a été vendu. Et cette taxe-là, c'est une taxe provinciale qui se paye à la régie provinciale que chez nous en Ituri, on l'appelle la DGRPI. C'est une taxe provinciale. Et dans la pratique, qu'est-ce qui se fait? Vous verrez que ma division aujourd'hui ici ne maximise pas les recettes dans ce secteur. Il y a des ventes qui se font ici et l'argent est dissimulé comme ça. On sait qui perçoit cet argent-là. On ne connaît pas. Alors c'est pourquoi nous avons lancé, on a fait une correspondance à l'autorité qui puisse nous soutenir pour maximiser les recettes colossales dans ce secteur qui sont dilapidées par des individus qui n'ont pas qualité de percevoir une taxe de l'État. Alors c'est pourquoi je vous ai appelé aujourd'hui, parce que pourquoi c'est dans le secteur de l'habitat. Allez voir, j'ai un bureau qui s'appelle le bureau de reconversion des titres parcellaires. Et dans ce bureau, ils ont comme attribution de centraliser, d'analyser et de traiter les informations relatives à l'établissement des avis sur les ventes. C'est-à-dire, quand il y a des ventes, il faut que le service de l'habitat donne son avis. Mais dans la pratique, ça ne se fait pas.
l'établissement des avis sur la vente, la mutation des concessions immobilières, et on ne se limite pas seulement dans des parcelles, même des concessions agro-pastorales ou agricoles ou pastorales, et que sais-je encore. Et quand il y a ces mutations de ces concessions immobilières, on doit donner l'avis. Le service de l'habitat, à travers son bureau, doit donner l'avis. Et nous avons l'octroi d'attestation des droits d'occupation parcellaire. C'est-à-dire, quand il y a la vente maintenant, nous donnons notre avis. Si c'est favorable, le service doit établir l'attestation des droits d'occupation parcellaire qu'on appelle ADOP. C'est ça l'ADOP. Il y a aussi ce bureau a aussi une autre attribution qu'on appelle la gestion des anciennes fiches parcellaires. Je vous ai parlé depuis la loi foncière de 73, les fiches parcellaires n'existent plus. Ça ne doit plus être établi au jour d'aujourd'hui. Et la gestion de ces anciennes fiches parcellaires se fait dans ces bureaux ici de reconversion des titres parcellaires. Et aussi, ces bureaux donnent l'avis sur la succession ou la cession d'une concession. Quand il y a une succession, ce bureau doit donner son avis. Comment ça se fait? Le DQIUS a laissé quels immeubles? Et comment la succession se réalise? Il faut l'avis de ces bureaux. Et c'est pourquoi vous verrez que cette quotité-là, qui résulte de la transaction de vente, est gérée par ces bureaux de reconversion des titres parcellaires. Je pense que je vous ai parlé, nous sommes dans un système déclaratif. Après la vente par les deux parties, immédiatement, soit le vendeur, soit l'acheteur, parce que lors de la dernière sensibilisation, je vous ai parlé que aucune transaction, ni sur les baux à loyer, ni sur la vente ou l'achat, ne peut se faire en dehors d'un intermédiaire immobilier que nous appelons agent immobilier ou courtier immobilier. Quand il y a la vente directement, immédiatement, après avoir conclu la vente, les deux parties, ou soit l'intermédiaire immobilier qui est le courtier immobilier, doit saisir directement le service de l'habitat à tous les niveaux pour venir déclarer, soit au niveau de la chefferie, au niveau de la commune, au niveau de la ville ou au niveau de la province, pour déclarer qu'il y a une vente qui vient de se faire ici, pour que le service puisse donner son avis et après cela retenir la quotité sur la vente des immeubles non enregistrés et délivrer le certificat, l'attestation des droits d'occupation parcellaire. C'est-à-dire c'est immédiatement après la vente. Oui, la déclaration se fait, je vous ai dit, soit par le vendeur, soit par l'acheteur, soit par l'intermédiaire immobilier qui est le courtier ou l'agent immobilier. Parce qu'aucune transaction ne peut se faire sans la présence de ces professionnels en immobilier. Et la non-déclaration de ces biens, soit vendus, soit acquis, la loi va plus loin. Même pour une donation, vous devez vous saisir pour qu'on ressorte la valeur vénale et ressortir les 3%. Si vous ne le faites pas, les pénalités, c'est les 100%. Donc la déclaration, quand vous venez déclarer qu'il y a une vente, vous payez 3%. Et si vous ne le faites pas, les pénalités, c'est 100%. Si la parcelle, c'est 100 000 $, les pénalités, c'est 100 000 $. Donc c'est la valeur de la vente. Là, le législateur est un peu dur pour qu'il y ait déclaration de toutes les ventes qui se font dans la ville ou dans la province. C'est-à-dire, si vous ne déclarez pas la vente, la pénalité, c'est 100%. Merci beaucoup. Je pense que je reviens encore sur les courtiers et agents immobiliers que jadis on appelait commissionnaires. De saisir le bon, ça c'est une grande opération qu'on vient de lancer pour eux, pour dire qu'il n'y a aucune vente, aucun achat, aucune donation sur l'immobilier qui peut se faire sans la présence de cet intermédiaire immobilier qui est un professionnel en matière d'immobilier.
ou lui aussi s'il participe dans cette vente ou dans cette donation et qui ne vient pas informer directement le service de l'habitat, c'est lui qui va payer cette pénalité-là. C'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, les courtiers communément appelés commissionnaires, parce que cette appellation doit disparaître déjà, doivent saisir le bon pour venir informer le service de l'habitat sur toutes les ventes qui se font sur toute l'étendue de la province de l'Ituri, qui constitue un manque à gagner pour notre gouvernement provincial, qui a sa politique pour développer la province. Et cet argent-là, admettons que les 3% de chaque vente étaient payés et entrés dans notre régie provinciale pour aider le gouvernement provincial. C'est-à-dire, les gens qui font les ventes ou les achats et qui ne viennent pas déclarer aujourd'hui, je lance un moratoire de 15 jours pour que chacun vienne déclarer sa vente qui s'est faite, soit il y a 1 mois, 2 mois, 1 année, 2 ans, de venir les déclarer ici pour que on catégorise, soit on fait un certificat préalable à toute mutation, soit on lui fait la DOP. Là, ce certificat préalable à la mutation, c'est quand on vous a vendu un immeuble avec un certificat d'enregistrement. Et le préalable pour que le conservateur des titres immobiliers puisse délivrer un certificat d'enregistrement, donc la mutation, il faut d'abord que nous, au préalable, on puisse attester qu'il y a eu cette transaction et que la propriété a quitté de A vers B. Ou soit, si l'immeuble n'a pas de titre, c'est-à-dire le certificat d'enregistrement, qui viennent pour qu'on leur délivre la DOP après paiement de 3% à la régie provinciale. Vous avez d'autres mots à ajouter? D'autres mots à ajouter, c'est-à-dire j'appelle à une franche collaboration à toutes les agences immobilières, jadis appelées associations, et à tous les courtiers et agents immobiliers de venir travailler la main dans la main avec la division de l'habitat pour honorer leurs services et rentabiliser les caisses de l'État. Merci. Je vous remercie.